Qu'est-ce qui nous attire parfois chez certains individus? Qu'est-ce qui fait que dans une foule, nous remarquons une seule et unique personne? Pourquoi son sourire est-il si chaleureux? Pourquoi discerne-t-on dans ses yeux une telle étincelle de vie? Pourquoi certaines personnes nous semblent-elles si réfléchies, éclatantes, nobles et sages? Pourquoi certaines possèdent-elles un réel pouvoir d'attraction, un pouvoir presque magnétique? Pourquoi cette étincelle, au sens propre du terme, rayonne-t-elle vraiment? Pourquoi certaines personnes brillent-elles comme si elles étaient des êtres de lumière? Peut-être sont-elles des êtres de lumière, des étoiles brillantes dans le néant de notre monde. Mais d'où viennent-ils ces êtres de lumière? Comment voient-ils le jour? Prenons un être humain à sa naissance. Son chemin de vie est long, de son berceau jusqu'à sa tombe, d'alpha jusqu'à oméga. La voie qu'il suit est très personnelle. Où commence-t-elle? Où se termine-t-elle? Est-ce un chemin unidimensionnel à une structure linéaire? Ou bien bidimensionnel à une surface? Peut-être même tridimensionnel? Un corps dans l'espace qui est rond, carré ou même représentable sous d'autres formes? Notre monde, comme nous le voyons chaque jour, est-il véritablement tridimensionnel? Notre vie se déroule-t-elle simplement en 3 dimensions? Comme nous le disions plus haut, l'être humain vit dès sa procréation et jusqu'à sa mort. Qu'en est-il du facteur temps? Le temps comme 4e dimension physique? Si nous considérons le temps comme dimension cosmique matérielle, c'est une surface de transition. Un échelon entre le monde matériel visible et le monde spirituel invisible. Une profondeur comme porte vers la transcendance. Cette vérité-là dépasse la perception sensorielle. Considérons le temps comme surface de transition pertinente pour le développement d'un corps lumineux, d'un être humain, en tant que personne spirituelle. Le monde avec ses 3 dimensions nous permet de maîtriser nos tâches quotidiennes. Si nous prenons le temps comme 4e dimension, nous sommes parfaitement armés pour l'instant présent, pour le monde visible. Pourtant, 3 ou 4 dimensions ne suffisent pas pour une spécificité qui nous différencie des autres organismes vivants. Nous sommes aptes à la métacommunication. Nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes. Nous sommes en mesure de nous demander ce qu'il y avait avant notre naissance et ce qu'il y aura après notre mort. Est-ce que les 4 dimensions dans lesquelles nous vivons nous donnent la réponse? Non. Les physiciens tentent d'expliquer l'univers à l'aide de 12, 24 ou encore plus de dimensions. Beaucoup parlent d'un univers multidimensionnel. Mais les structures complexes ne sont-elles pas souvent vouées à l'échec?
La solution ne se situerait-elle pas dans une toute simple connaissance, la connaissance de la Lehmann-Dimension, la dimension matérielle cosmique, la dimension de l'infini. Considérons de près le chemin d'un être humain, non pas du point de vue d'une entité en 3 ou au mieux en 4 dimensions, mais en nous aidant de cette notion de l'infini, le chiffre 8 allongé comme symbole de l'infini, le 8 comme ruban infini de vie. La naissance et la mort ne sont pas un début et une fin, mais plutôt une croisée de chemin entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà, entre le monde matériel et celui des particules fines. Nous apprenons sur Terre à remplir nos devoirs et nous nous régénérons dans l'au-delà afin d'être armés pour d'autres missions. Pour apprendre et nous régénérer, nous avons besoin d'énergie. Nous possédons cette énergie car elle n'est pas destructible, elle est transformable. Dans les phases de la naissance et de la mort, nous nous trouvons dans un espace prétendument lumineux. Cet espace lumineux est le lieu et le temps de la transformation. Dans le ressenti terrestre, des courants énergétiques très fins forment le corps de l'individu. La naissance façonne son développement physique ainsi que son apparence. Chacun de nous naît à tel endroit et à telle heure. C'est ce qui correspond au fondement de l'astrologie. L'influence et la force des astres sur le lieu géographique de notre naissance nous permettent un développement individuel. Un développement qui nous facilite désormais le jeu des polarités. Toutes les forces de ce monde en ont deux, une orientation positive et négative. Notre cycle de vie est entièrement soumis à ces deux lois. Nous avons notre propre âme, dans le positif ou dans le négatif, dans l'au-delà ou l'ici-bas. La grande nuance de ces polarités, dans l'au-delà, l'indépendance absolue règne. Ici-bas, la dépendance matérielle existe. Nous sommes dépendants de l'air, de l'eau et des nourritures terrestres. La théorie d'Octolife, le voyage de votre âme, explique que l'au-delà resplendit d'une clarté lumineuse, puissante, claire et pure jusque sur la terre. La polarité expliquant les rapports entre les choses, le positif et le négatif étant les extrémités opposées d'un tout parfait. Nous mesurons les propriétés de ces polarités grâce aux fréquences du cerveau. Plus le nombre des fréquences Hertz est bas, plus les vibrations sont hautes et plus la lumière est claire. Entre 0 et 4 Hertz, nous nous trouvons dans un sommeil profond et sans rêve. De 4 à 7 Hertz, notre sommeil est léger, nous rêvons. Lorsque nous sommes sous une fréquence plus haute, la matière commence à se consolider. Entre 14 et 16 Hertz, la matière devient palpable et commence à agir. Au-dessus de 30 Hertz, on enregistre des procédés d'apprentissage complexes ou de concentration extrêmement forts. Revenons au moment de la naissance. La conscience de soi se trouve à un niveau de fréquence très bas. Au cours de la vie, le ressenti laisse augmenter le niveau des fréquences.
Les sensations matérielles naissent puis contrôlent très largement notre vie. Formulons cela d'une autre façon. Notre cerveau se laisse facilement influencer par la conscience collective de notre vie terrestre. Pourquoi ? Notre cerveau est de la matière et dès notre naissance, son entourage influe sur lui et le programme. La société pousse ainsi notre cerveau vers des fréquences plus hautes. Les particules fines des organes sensoriels du corps humain, les soi-disant chakras, sont la porte des fréquences profondes et remplies de lumière. Elles sont des centres énergétiques importants entre le corps réel et le corps subtil. Et que se passe-t-il lorsque nous vieillissons ? Lors du processus de vieillissement, notre cerveau accède de nouveau à une fréquence très basse. Notre âme voyage vers la Dimension, la dimension de l'infini. L'individu naît dans l'espace lumineux et se forme à l'école de la vie. L'influence de la communication, des rencontres et des échanges avec d'autres êtres le façonnent. Au cours de son voyage sur Terre, notre âme devient de plus en plus une personne effective, un objet dégageant de l'énergie. Aussi longtemps que le corps, cette matière enveloppant l'esprit, arrive à la fin de son voyage. L'âme se retrouve à ce moment précis dans un espace lumineux. La mort intervient, le corps meurt. Dans beaucoup d'expériences de mort proche, les personnes concernées parlent d'une lumière douce, claire, infinie et irréelle. Ce qui meurt traverse la lumière. Et au-delà, l'âme voyage désormais vers l'au-delà, le lieu de la régénération et de la polarité positive. C'est aussi l'endroit où l'âme reçoit de nouvelles missions pour une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que commence, avec cette nouvelle naissance, un nouveau voyage dans l'ici-bas et dans nos bagages, les connaissances, les expériences et les sagesses acquises dans l'ancienne vie. C'est un savoir collectif, des expériences comme les cadeaux d'une vie passée. Plus nous parcourons le ruban de vie, plus notre vie gagne en valeur, plus elle est sage et profonde. C'est entre ces deux polarités que l'on découvre le but de la vie, l'harmonie parfaite. L'âme, dans une dimension symbolique universelle, est complémentaire. L'âme individuelle dans son voyage entre le positif et le négatif. Le rayon lumineux spirituel de l'au-delà devient un rayon lumineux mesurable grâce à la fréquence du cerveau. L'indépendance dans l'au-delà se transforme au fur et à mesure avec la formation de la matière dans le monde ici-bas. La matière comme forme compacte des pensées. Ceci est l'infini du ruban de vie, la perfection du 8 allongé avec ses passerelles répétitives de la naissance et de la mort,
de l'espace lumineux. L'indépendance dans le monde des particules fines de l'au-delà devient matérielle dans le monde ici-bas, jusqu'à ce que celui-ci se dilue de nouveau dans le monde des particules fines invisibles et cachées. Le positif et le négatif, ils se déterminent l'un l'autre. Comme tout, le jour et la nuit, le yin et le yang, le chaud et le froid, l'homme et la femme, l'ici-bas et l'au-delà. C'est un monde complémentaire, en apparence contradictoire, néanmoins avec des propriétés se complétant et formant une entité. C'est la polarité qui rend la diversité possible. Le positif et le négatif sont les énergies secrètes ouvrant le rideau en velours de la scène du théâtre de la vie. Une scène de théâtre vivante, pleine de possibilités, sans espace et intemporel, où l'on peut agir. Une scène sur laquelle on peut offrir à la vie sens et volupté, spiritualité et sécurité. Ne dit-on pas que ton chemin de vie soit toujours éclairé par une étoile lumineuse? Cette étoile, c'est Octolife, le voyage de votre âme. Plus elle parcourt ce ruban de vie, plus elle atteint une valeur supérieure et devient sage et profonde. Et le ruban de vie lui-même devient plus petit et plus fin. L'au-delà et l'ici-bas se rapprochent lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la lumière. Lorsque l'âme a accédé à la plus haute marche de son évolution spirituelle, elle reste dans la lumière pour l'éternité. Cependant, d'où vient l'énergie pour la propre dynamique du ruban de vie? Où est l'intelligence collective universelle du système dénommé Octolife, le voyage de votre âme? Qui dirige tout cela? C'est l'énergie Lemension, la dimension infinie de la force spirituelle et divine. Une impulsion mystique, un jeu en alternance époustouflant entre l'énergie divine et humaine. Grâce à sa propre énergie, l'homme se nourrit de cette dimension infinie et celle-ci restitue sa force à l'être humain, par l'intermédiaire de la propre dynamique du ruban de vie. C'est un mouvement perpétuel, divin et spirituel. C'est un circuit d'énergie sans fin, dans un système parfait en lui-même. Le divin et l'humain se fondent et se renvoient l'un l'autre force et spiritualité. Pour toujours et dans tous les temps. Ici, dans l'espace lumineux, la sensation la plus grande et le sentiment le plus profond ont leurs racines. Dans l'espace lumière se trouve la source de l'amour. Il est l'esprit le plus pur et universel, sincère et véritable. L'amour circule dans le monde ici-bas. L'amour crée de fortes vibrations et il est entouré de lumière. Chaque individu émet une certaine fréquence. Si une autre personne absorbe cette aura, une équation a lieu. Les deux fréquences se recoupent. Lorsque les deux fréquences se recoupent, l'amour apparaît.
il se consolide et atteint la perfection dans cet espace étincelant, accompagnant notre vie d'un doux rayon lumineux. Comme but unique, l'éternité de l'amour. Qu'est-ce qui fait que dans une foule, nous remarquons une seule et unique personne? Pourquoi certaines personnes nous semblent-elles si réfléchies, éclatantes, nobles et sages? Pourquoi certaines personnes brillent-elles comme si elles étaient des êtres de lumière? Parce qu'effectivement, elles sont des êtres de lumière. Parce qu'elles ont franchi l'espace de lumière de la naissance et de la mort plusieurs fois. Parce qu'elles sont des voyageurs respectables et expérimentés dans la Dimension, la dimension de l'infini. Le voyage de votre âme porte un nom, Octolife.